Bien mes petits fifrelins, l'heure est grave. Petite review à chaud, enfin non, on va dire à tiède. J'ai laissé passer la nuit quand même. De l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Je m'excuse d'avance parce que ça n'a rien à voir avec le contenu habituel de la chaîne, mais il fallait que j'en parle parce que cet épisode m'a foutu en rogne. Bien, je vais quand même essayer de peser mes mots. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de manière générale? Nul. Pourquoi? Premièrement, les incohérences qui sont assez omniprésentes depuis le début de cette saison 8, à commencer par la puissance des dragons. Il faudrait savoir, est-ce qu'ils sont puissants, cheatés, ou est-ce que c'est des êtres dotés de faiblesses qui leur apportent une certaine dimension un peu plus, peut-être pas humaine, mais animale, et pas uniquement fantastique, mythique. Parce que dans l'épisode précédent, le deuxième dragon il se fait one shot en 2-2, il n'arrive pas à riposter, et ici le dragon met fin à la bataille en un claquement de doigts. La puissance de ces flammes, c'est quoi? C'est lance-roquettes ou j'ai pas compris. Du feu, c'est pas censé pouvoir détruire des blocs de pierre de cette taille-là. Petite parenthèse sur l'épisode 3, le dragon blanc aux yeux bleus, quand il attaque Jon Snow, Jon arrive à se cacher derrière un caillou, alors que ce dragon-là, ce même dragon, a réussi à détruire, à abattre le mur de glace. Alors faudrait savoir, pour en revenir aux arbalètes, épisode précédent, c'est une Gatling le truc, il y a 500 carreaux d'arbalètes qui sont tirés, là ils arrivent à peine à en tirer 3 ou 4, donc faudrait s'accorder à un moment ou un autre. Et quand je vois là le Euron, je suis ébloui. Non, facilité scénaristique, t'avais des arbalètes partout, là, des scorpions comme ils appellent. Il y en avait partout. Non, ils tirent 3-4 carreaux, ils n'arrivent pas à toucher un dragon. Ok, faut m'expliquer. Ensuite, j'ai pas aimé le déséquilibre entre les scènes importantes qui ont été expédiées, enfin les scènes qui auraient dû être importantes, et les scènes inutilement longues. Daenerys pète un câble, ok, on comprend. Enfin, pas vraiment. On voit qu'elle crame des gens, qu'elle dégomme tout. C'est pas obligé de nous faire durer ça pendant 1 heure, pendant 3/4 de l'épisode. On a compris, tout crame. Le combat entre les frères Clegane, j'ai bien aimé, on attendait ce combat, mais ils nous servent ça comme si c'était un truc d'une epicness de malade, alors que bon, ça reste des personnages secondaires. Ils nous ont présenté ça comme si c'était Luke Skywalker contre Dark Vador. Non, j'ai pas compris. Des scènes expédiées comme ça, la fin de Cersei. Non mais... Ok. Zéro héroïsme, zéro épicness, rien du tout. Boum, des cailloux qui lui tombent sur la tête. Fini. Alors oui, bon, c'était mignon avec son frère, blablabla. Non, franchement, je ne suis pas d'accord. La bataille, on s'attendait quand même à une bataille finale, héroïque, je ne sais pas quoi, digne du Seigneur des Anneaux, et puis non, le dragon arrive et il crame tout. Et c'est bouclé en 5-10 minutes. Il n'y a pas de bataille. Ils nous ont servi ça, ils nous ont vendu ça dans les épisodes précédents comme un truc de dingue. La team Cersei avec la garde dorée, je sais plus comment ils s'appellent, les pirates et tout. Non, incapable de bouger les bonhommes, donc faudrait m'expliquer. Même après qu'ils aient déposé les armes et que l'autre là, j'ai oublié son nom, Kylian Mbappé là, il balance son javelot quand il voit que Daenerys se met à attaquer quand même. Les mecs sapés en rouge, ils bougent pas. Ils se font déglinguer. Il n'y en a pas un qui arrive à saigner un mec de la troupe à Jon Snow et à Mbappé. J'ai pas compris. Bon, l'événement principal, le pétage de câble de Daenerys. Alors, certes, on aurait pu s'y attendre, à chaque fois qu'un Targaryen naît, on balance une pièce, puis il nous fasse blablabla. Ok, donc elle a pété son câble. Elle pète son câble. Il y a quand même une limite, je sais pas, au pétage de câble, quoi. À partir du moment où tu vois que t'as tout dégommé, il y a un moment où ça doit faire tilt. Tu dis, ah putain, j'ai quand même des potes là en bas, non, je sais pas. Et au-delà de ça, on aurait pu penser que malgré la folie naissante de Daenerys, les réalisateurs
aurait donné une autre direction au développement du personnage, justement en étant fou de base et en montrant qu'elle puisse justement aller contre cette folie et puis se repentir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Choix des scénaristes. Très bien, les scénaristes de Game of Thrones nous ont habitués à nous prendre à revers, mais là je trouve que c'est très très mal amené, c'est expédié. Pour moi, le Game of Thrones, c'était un peu l'art de la patience et du cadeau en fin d'épisode ou en fin de saison. Et là, tout est envoyé, tout est rushé à une vitesse paranormale, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je trouve que ça fait très peu sens. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est le discours de Clegane envers Arya, qui lui fait savoir qu'il y a autre chose dans la vie que la vengeance, qu'il existe de meilleurs moyens de mener son existence. Ça, c'est des messages que j'aime bien. Vous voyez, quand un personnage qui a dédié sa vie à la vengeance décide finalement de passer outre ceci pour essayer de voir le bien, un peu à la manière du manga Vinland Saga par exemple. Mais donc là il y a un problème qui se pose avec la fin de l'épisode, parce qu'Arya elle a l'air déter à aller saigner Daenerys qui, entre guillemets, a pris maintenant le rôle de Cersei, à mon avis, hein, et donc qui est devenue la cible de Arya. Seulement donc son abandon de désir de vengeance, là il fait plus aucun sens. Bon, à voir dans le prochain épisode. Hein. Ce que j'ai bien aimé aussi, alors bon, c'était les adieux entre les deux frères Lannister. Très émouvant, franchement, ils savaient tous les deux que peu importe l'issue de cette bataille, ce serait la dernière fois qu'ils se voyaient. J'ai bien aimé, c'était rondement mené. Au contraire de tout le reste de l'épisode. Jon Snow, à qui on peut dédier la palme du personnage le plus inutile de la saison. Jon, je l'ai toujours apprécié, malgré le fait que, d'après moi, il n'a pas les épaules pour être roi. Alors ça tombe bien, parce qu'il veut pas du trône, vous me direz, mais il n'a jamais été héroïque. Alors il a su être fédérateur en étant assez diplomate ou en faisant preuve de courage quand il allait se balader dans le nord, etc. Mais sur le champ de bataille, le mec ne sert à rien. Il fait que subir. Il est là, il est contemplatif là. Non, il nous faut un peu d'héroïsme à un moment donné dans cette série. Puis je me répète, tout nous a été servi comme un cheveu sur la soupe. Les saisons précédentes, on a été patient, les 8 premiers épisodes, prenons la saison, les 8 premiers épisodes, et d'un coup, boum, au revoir Ned Stark. Ça c'est très bon, ça c'est excellent. Là, il se précipite. Pourquoi, dans ce cas, avoir fait 2 dernières saisons de 7 et 6 épisodes, et pas 2 dernières saisons de 10 épisodes à chaque fois, comme il nous avait servi pour les saisons précédentes? Ça aurait marché, et c'est la série la plus populaire au monde actuellement. Donc, Puis il y a eu des plans anormalement longs, franchement. Combien de fois ils nous ont fait croire que Arya était morte? On a compris, une fois, on flippe pour elle, ok, on voit qu'elle se relève, et rebelote. Pareil, la mère et la fille qu'elle suit, introduit comme ça les personnages, hop, pour juste à la fin qu'on voit ce plan de la mère et la fille enlacées, complètement carbonisées. Non, ça fait pas sens. Vous nous introduisez des trucs au dernier moment. J'ai l'impression d'avoir affaire un peu à la fin de Breaking Bad, avec la team de nazis qui débarque et avec qui toute cette intrigue mise en place, cette intrigue monumentale mise en place depuis 5 ou 6 saisons, je me souviens plus, se termine. C'est comme ça, c'est balancé. Allez hop, prenez, faut que la série se termine et basta. Bon, du coup, spéculer sur le dernier épisode, je vais pas trop Allez, je vais faire une spéculation, un petit pari. À mon avis, il n'y aura plus de trône de fer. Voilà, c'est ma petite théorie. Plus de trône de fer. Il va se passer un truc comme là, bim. On ken le gouvernement. Il n'y a plus rien. Chacun s'autogère. On verra bien. Voilà, donc, ce n'est que mon humble avis. Hein. Venez débattre en commentaire. Je vous invite à le faire. Ceux qui ragent sur Twitter contre ceux qui ont ragé sur l'épisode, on a quand même le droit d'être déçu, non? Quand t'as des attentes, je parle pas forcément d'attentes scénaristiques, mais dans la construction, non, c'est décevant, c'est pas normal. Et puis là, Game of Thrones, bien entendu, a toujours été surprenant, mais là c'est surprenant dans le mauvais sens du terme, c'est mal amené.
On dirait qu'ils ont filé le scénar à des stagiaires. Encore que les stagiaires auraient certainement mieux fait. La construction du scénar, je me répète. Donc voilà, je trouve que cet épisode a un peu... Allez, on va pas dire gâché, ce serait un peu fort, hein. Mais ne colle pas du tout avec l'ambiance générale de la série. Pas avec l'ambiance, ça colle avec l'ambiance parce qu'il y a cet univers de destruction, mais ça colle pas avec la trame générale de la série. Donc ça m'a grandement déçu. J'espère vivement que le prochain et donc dernier épisode saura rattraper les meubles, non, saura sauver les meubles, pardon. Si vous avez aimé l'épisode, je me réjouis vraiment pour vous, hein, j'aimerais bien être à votre place, mais ce n'est pas vraiment le cas. Dans cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue, hein, donc on va s'arrêter là. Réaction à tiède, hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai laissé passer la nuit pour réfléchir un peu. Je me suis regardé un petit épisode de Gomorrah juste avant. Ça, c'est une série qui est bien ficelée. Je vous invite à la regarder. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour certainement pas une review. Si, peut-être une du dernier épisode, pourquoi pas, pour gratter quelques vues. Portez-vous bien. N'oubliez pas, ce n'est que du divertissement. On se voit très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le Japon, n'est-ce pas? À bientôt. Ciao, ciao.